Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On est avec Gilles, les PB. Gilles, bonjour. Bonjour Dafresh. Comment tu vas ce matin? Je vais très bien. Il y a la forme? Il y a la forme. Alors, on parle de quoi? Aujourd'hui, nous allons parler de l'action publique en procédure pénale. D'accord. La dernière fois, nous avons vu l'action publique en procédure pénale. La dernière fois, nous avons vu, ce n'est que le prolongement, c'est que nous avons fait, le prolongement de ce que nous avons fait lors du dernier numéro. Le code pénal, c'est pour c'est codifier les crimes, les délits, les contraventions pour les personnes, pour les institutions aussi. Pour les personnes physiques. Pour les personnes physiques. Mais si les institutions violent la loi? L'institution est une personne morale. Ça veut dire qu'on va prendre personnellement la personne qui a commis l'acte. Hein. Mais une entreprise aussi, c'est la même chose. Hein. Comment une entreprise peut... Mais s'il commet le délit ou le crime... C'est un dommage peut-être. Dans quel cas de figure? Au nom compte de l'entreprise. Donne un cas de figure. Et je suis chauffeur de la société... Mambouang, voilà. Voilà, je suis chauffeur pour la société Mambouang. La société m'envoie acheter le sandwich jambon fromage. Je fais un accident. D'accord. Je tamponne un enfant. C'est moi qui ai tamponné l'enfant ou c'est la société qui a tamponné l'enfant alors que je conduisais la voiture qui a le numéro de la société, la carte grise de la société. D'accord. Bon, la voiture est assurée, ça ne compte même pas. Je vais répondre à ta question. Non, ma question ne compte pas. Non, si, ça compte. Je vais répondre à ta question et après je vais revenir sur les éléments définitionnels de l'action publique. Là, on va parler du droit de la responsabilité. Ouais, voilà. La responsabilité. Un salarié, dans le cas de l'exécution de son contrat, commet une infraction, accident de la route et toutes ces choses. Le droit de la responsabilité va permettre de mettre en exergue deux types de responsabilités. On a d'une part la responsabilité civile et d'autre part la responsabilité pénale. L'individu est pénalement responsable pour les actes qu'il a commis. Il y a eu accident, il y a eu mort d'homme, il est pénalement responsable. Maintenant, pour le fait qu'il ait commis l'infraction dans le cadre d'une mission qui avait été diligentée, commanditée par son employeur, l'entreprise va être civilement responsable et non pénalement. C'est elle qui va dédommager. Voilà. Donc, s'il y a constitution des une parties entreprise civiles, ne peut pas aller en prison? Non, c'est pas possible. Matériellement, comment est-ce que tu le fais? Donc, le chauffeur... J'attache tous les meubles et puis... Le chauffeur ira Mais c'est en beaucoup prison. plus civil. Sur le plan civil, c'est blague, beaucoup je blague, je sais. Donc, le chauffeur ira en prison et l'entreprise... Ouais, parce qu'il est responsablement... Donc, quand tu diriges une institution, si tu commets un acte pénalement répréhensible, on t'attrape toi, on laisse l'institution tranquille. S'il s'agit d'un homicide volontaire ou involontaire, on te prend pénalement parce que tu es pénalement responsable. Mais non, on va qualifier les faits pour savoir véritablement si l'infraction est constituée. Si l'infraction est constituée, tu es inculpé. Le cas échéant, tu es disculpé. Donc, relax. D'accord. Voilà. Maintenant, je vais revenir à... Oui, l'action publique. Voilà, l'action publique. L'action publique qui se distingue de l'action civile sont deux types, est un autre type d'action qui intervient dans le cadre de la procédure pénale. La dernière fois, nous avons vu que la procédure pénale était l'ensemble des règles qui étaient mises en œuvre dans le cadre d'une atteinte qui était portée à la loi pénale. Voilà, donc c'est les règles de procédure qui sont mises en place quand il y a atteinte à la loi pénale. L'atteinte à la loi pénale, c'est la commission d'un crime, d'un délit ou d'une contravention. Maintenant, l'action publique est diligentée par le ministère public. Le ministère public, c'est le procureur, l'ensemble des parquetiers. Le procureur de la République, pour ce qui est du tribunal, les juridictions en premier ressort, le procureur de la République, ses adjoints et ses éventuels substituts. Qui peut mettre en mouvement l'action publique? Il y a d'abord le ministère de la Justice en lui-même, sous la coupole de qui tous les magistrats en charge des poursuites, c'est-à-dire le parquet, sont placés sous la direction et sous le commandement de qui ils sont placés. Donc, quand on a le ministère de la Justice, on a le procureur, on a les OPJ, les OPJ à caractère général et les OPJ à caractère spéciaux. Les OPJ, on a qui? On a d'abord le procureur lui-même, les officiers des polices judiciaires qui sont les officiers et les sous-officiers diplômés d'une école. En fait, les OPJ, voilà. Ce sont les gars de la police, de la gendarmerie ou de je ne sais pas quel corps qui travaillent
avec le procureur. Avec le procureur. Donc on quand a les tu gendarmes. travailles avec le procureur, tu es OPJ. OPJ ou APJ. D'accord. Donc, Officier de police judiciaire ou agent de police judiciaire. Donc Voilà. vous pouvez être gendarme, policier, Gendarme, policier, militaire, douanier, inspecteur des impôts, inspecteur des eaux et forêts, agent de la Direction générale de la concurrence et de la consommation, agent du ministère des eaux et forêts, assermenté, agent de la Direction générale des ports et rades du Gabon. Hein. C'est-à-dire toutes les administrations qui ont pour mission le contrôle et la poursuite, le constat des infractions. D'accord. Dès que l'une de vos missions consiste à contrôler la vigueur de la législation ou encore de constater les infractions, nécessairement, on vous donne la qualité de l'officier de police judiciaire. Parce et là, que vous devez prêter serment. Vous prêtez serment nécessairement. Et c'est quoi le rôle de l'action Maintenant, publique? si le procureur lui-même il commet un crime ou un délit, qu'il arrête, puisque c'est lui qui met en action, Le procureur est avant tout un agent public. Mais qui va l'arrêter alors? Là, c'est l'inspection du ministère, puisqu'il est placé sous la charge, sous la discipline du ministère de la Justice. Si le procureur, qui est un magistrat lui-même, et donc un agent public, justiciable au même titre que tous les autres. Ah, d'accord, il est justiciable. Il est justiciable, oui. Tout le monde est... La loi s'impose à tout le monde, elle est opposable à tous. Donc le procureur lui-même, mais sauf qu'à cause de son statut et de sa qualité, il ne peut pas être jugé par des juridictions ordinaires. Voilà. Donc il y a une procédure beaucoup plus stricte quand il s'agit des agents publics, des justiciables ou encore des citoyens qui ont une qualité particulière. Mais lui, nécessairement, il faut d'abord saisir l'inspection du ministère de la Justice pour qu'une enquête soit diligentée. On ne la fait pas comme si... pour tous les justiciables. Est-ce que l'enquête est beaucoup plus longue quand il s'agit d'un procureur? Est-ce qu'il connaît? La longueur, oui, non, c'est même pas... Il faut leur poser la question, qu'est-ce qui fait qu'une enquête soit longue ou pas? Mais tu as expliqué ça la dernière fois. Voilà, bon, maintenant, si c'est pas mauvais de réitérer. Non, mais est-ce qu'avec le procureur... Non, la dernière fois, c'était sur la procédure. Là, on est sur l'enquête. Non, tu avais justifié le fait que souvent, les procès, on ne comprend pas. Voilà, ça, c'est le procès. Maintenant, l'enquête, voilà, donc on ne serait pas loin de ça. Mais non, c'est quoi? Parce qu'en fait, ce qui est important, quand il y a une enquête, il faut d'abord constater l'infraction. Après l'infraction, il faut assembler les moyens de preuve, procéder à la recherche des auteurs. Mais quelqu'un qui est en cavale, qui s'est expatrié, qui est en Guinée équatoriale et autres, là, vous lancez un mandat d'arrêt, ça prend le temps que ça prend. Ça peut également être un frein à l'enquête. Donc, il y a cette démarche processuelle-là qui fait en sorte que l'enquête peut être longue ou pas. Mais quand on est dans... Quand on est dans la flagrance, le flagrant délit par exemple, il y a la clameur, les faits sont frais, on peut clairement identifier l'auteur et les moyens qui ont concurré à la commission de l'infraction. Là, l'enquête peut être relativement courte. Les bébés, c'est quoi le mandat de dépôt? Le mandat de dépôt... Tu as déjà expliqué ça ici, non? Qui, moi? Oui. Je pense pas encore. Pourquoi les gens parlent tous les jours de ça, le mandat de dépôt? Le mandat de dépôt est un mandat, on te donne l'argent et puis tu vas déposer. On écoute ça à chaque fois. En procédure pénale, justement, dans le cadre de la procédure pénale, lorsque vous commettez une infraction et que celle-ci est portée à la connaissance du ministère public, donc le procureur, soit par la voie d'une plainte ou d'une dénonciation, les OPJ qui ont constaté l'infraction vont procéder à la recherche de l'auteur et le déférer devant le procureur. Avant ça, ils ont procédé à une audition. Ils vont faire un PV d'audition qu'ils vont présenter au procureur en même temps qu'ils défèrent le mise en cause. C'est comme ça qu'on l'appelle encore. Parce que quand il est mis en cause, après il devient prévenu. Le prévenu, il est inculpé et il gagne prison. Quand il est déféré devant le procureur va procéder à son audition. Si il s'avère que l'infraction est constituée et en attendant la tenue d'un procès régulier et équitable et contradictoire, si le prévenu, le mis en cause, voulais-je dire, ne présente pas de garantie de représentativité, on le met en liberté, le gars peut fuir, ces choses-là, ou encore pour éviter de faire pression sur les témoins et autres là, ou puisque quand il y a commission d'une infraction, il y a trouble à l'ordre public, pour amener la calmie dans la société, on peut le placer sous mandat de dépôt. Donc on va le mettre en prison. Voilà. Le mandat de dépôt, c'est quoi? Le mandat de dépôt, c'est un ordre qui est donné par le procureur au tenancier de la prison de recevoir un mis en cause dans le cadre d'une procédure. C'est ça le mandat de dépôt. On donne mandat
recevez cette personne et gardez-le là-bas. Ah, mais tu connais. Mais c'est Bon, son c'est quoi la travail. citation directe? On va voir si tu connais. Et c'est son travail. Laisse pas venir pour que tu me fusilles. La citation directe. Voilà. Non, mais c'est des mots que les gens entendent. Bien Tu sais sûr. qu'il y a un moment, il y a Voilà. une année, là, on n'a entendu que ça. Voilà. Alors, je ne vais pas revenir sur les faits. Voilà Mais ce il y qui a se une année, passe. on n'a entendu que ça dans le pays. Ok. On dit du procureur qu'il est le maître des poursuites. Commission d'infraction voudrait dire porter l'infraction à la connaissance du procureur, soit par le moyen de la plainte, soit par le moyen de la dénonciation, comme je l'ai dit tout à l'heure là. Le procureur, lorsqu'il poursuit, il a deux attitudes. Lorsqu'il est mis au fait de la commission de cette infraction, il a deux attitudes. Soit il poursuit, soit il classe sans suite. Parfois, quand on classe sans suite, Dafresh, toi, tu as commis tu as subi un dommage du fait d'une infraction. Tu la portes à la connaissance du procureur. C'est le procureur qui est le garant de l'ordre public. Il estime qu'en fait, il est moins dans l'intérêt de la société de poursuivre plutôt que de classer. Il classe. Entre-temps, toi, tu n'es pas satisfait. Tu peux contourner cette inertie en citant directement l'auteur de l'infraction devant la juridiction de jugement. Parce que dans la magistrature, il faut déjà savoir qu'il y a dans la magistrature, au niveau des juridictions judiciaires, il y a 3 corps de magistrats. Il y a le parquet, il y a l'instruction et il y a le jugement. Le procureur, lui, dès qu'il est informé d'une infraction, il poursuit et il peut placer sur mandat de dépôt, selon les conditions qui sont prescrites par la loi. Oui, tu avais déjà parlé de ça, là, on était dans la citation directe. Maintenant, s'il dit classe, toi, tu peux, en tant que justiciable, tu peux citer directement la personne qui a commis le forfait par le moyen de la citation directe devant la juridiction du jugement, qui n'est pas le procureur. Voilà, donc c'est deux magistrats différents. Tu te passes de l'enquête, Non, tu cites devant la juridiction du jugement, mais non devant la juridiction du jugement, puisque le ministère public sera forcément en partie prenante. Lui également, quand il va venir à travers son réquisitoire, il va mener son enquête parce qu'il y a eu trouble manifeste à l'ordre public. Sauf que là, tu cites directement la personne devant la juridiction du jugement sans passer par le parquet. Est-ce que c'est ce qu'on appelle faire appel? Non, ça c'est faire la appel, citation directe. c'est une voie de recours. Il y a une différence avec faire appel. C'est Non, après faire appel, c'est le une voie de procès de recours. première Ça, instance. d'ici au tribunal, De tu n'as pas eu première raison. instance, tu fais appel. Tu vas devant la juridiction immédiatement supérieure, donc l'appel, là tu fais appel. Et si tu n'es pas content là-bas, tu vas Tu en vas à cassation. cassation. Voilà, d'afresh en cette chose. Dans la citation directe, c'est justement ça. Le procureur lui-même également peut citer la personne directement devant la juridiction. C'est possible. Merci les PB avec nous ce matin sur les 104.5. On se retrouve demain lorsqu'il sera exactement 7h. Voici l'horoscope des auditeurs. Urban FM 104.5.